Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance des poissons pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. On est parti, on va voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors bien sûr, c'est un tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous, avec votre situation. Vous pouvez bien sûr compléter avec votre ascendant, votre lunaire, on vous le dit à chaque fois. Vous avez le lien en barre d'infos. Et puis si vous souhaitez un soin énergétique ou bien une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire également. Tout est en barre d'infos sous la vidéo. Allez, on est parti. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de février. Donc c'est l'énergie un petit peu dominante. Vous avez eu donc la carte du body positive. Donc c'est une carte qui appelle à s'aimer. C'est la carte de la déesse. Ici, ça vous parle d'acceptation de soi. Il y a l'idée d'apprendre, en tout cas d'essayer, de se donner plus d'amour, de prendre soin de son corps, de son âme, de son bien-être, de se faire passer peut-être parfois aussi avant les autres parce que vous en avez besoin, que vous donnez beaucoup, vous pensez beaucoup au bien-être des autres, mais au détriment du vôtre. Donc là, on vous demande de vous donner de l'amour, de vous honorer, de respecter votre corps. C'est aussi donc une acceptation de ses complexes physiques. C'est se donner de l'amour, c'est prendre soin de son corps, peu importe son aspect physique finalement, c'est de s'aimer sous toutes les formes, de s'aimer comme on est, tout simplement, hein, de se regarder avec les yeux avec lesquels on regarde finalement son enfant ou son partenaire. C'est vraiment s'accepter dans son entièreté. Donc peut-être que pour certains, il y a un travail qui se fait hein, pour davantage aimer son corps. Pour d'autres, ça peut être aussi se donner plus de temps, hein, de repos, être moins dur aussi avec soi-même. C'est aussi oui, je pense que c'est aussi la pression que vous vous mettez, de pas forcément que sur votre corps, mais de manière générale au quotidien, qui fait que on se respecte pas ses propres besoins. Donc ce mois-ci, cette énergie-là, elle vous invite donc à prendre du temps pour vous, à vous aimer davantage, à vous accepter avec toutes vos couleurs, hein, avec tout le camailleux du blanc jusqu'au noir finalement, hein, et de prendre conscience aussi que vous avez un pouvoir en vous, hein, et que tant que vous n'aurez pas accédé à cela, à cette clé qui est dans l'amour de soi, eh bien vous aurez des blocages. Ça peut engendrer effectivement, de par ces croyances limitantes, je ne mérite pas, je ne suis pas digne, je ne suis pas capable. Eh bien, par rapport à tout ça, ça peut vous bloquer dans tous les domaines. Alors, on va regarder maintenant avec une carte du tarot quel est votre mantra, votre affirmation du mois. Vous avez la carte du 10 de bâton qui vous dit « Je m'aime et prends soin de moi en premier ». Donc c'est fantastique parce que ça répond non seulement à la première carte, mais là, du coup, c'est une croyance que je vous invite à insuffler, hein, à retirer la croyance « Je ne suis pas digne d'être aimé » et la remplacer par celle-ci « Je m'aime et prends soin de moi en premier ». Hein, il y a une notion, je pense, pour certains, de croyances liées au sacrifice, peut-être liées au fait que si on est parent, on doit faire passer les enfants avant, ou on doit donner beaucoup de son temps pour réussir en s'oubliant. Hein. Je ressens vraiment cette notion de sacrifice pour vous, qu'il est important de retirer, de travailler, parce que on peut très bien réussir sa vie professionnelle, équilibrer sa vie personnelle, en gardant du temps pour soi et pour les autres, et en s'aimant aussi autant en donnant autant d'amour pour soi que pour les autres. Donc, je m'aime et prends soin de moi en premier. Le 10 de bâton, il vous dit quand même que là, c'est lourd, vous avez beaucoup à faire, vous êtes surchargé, débordé. Là, on frôle un peu le burn-out, hein. C'est un peu quand même lourd comme énergie. Vous encaissez peut-être les responsabilités d'ailleurs des autres. Donc, sachez déléguer, sachez poser des limites à ce qu'on vous demande. Donc, ça peut être dans le foyer, hein. Faites-vous aider au niveau de l'organisation de la maison. Faites-vous aider dans le travail. Ne dites pas oui si vous avez déjà beaucoup trop à faire. Sachez vraiment vous faire respecter et vous respecter vous-même. Vraiment. Posez des limites. Mais vous aussi, parce que peut-être que c'est sûr que si vous dites oui à tout, les autres voilà,
ne le font pas de manière intentionnelle non plus. Mais il y a une notion vraiment de pas se sacrifier, de savoir poser des limites claires à soi-même et aux autres, de pas trop encaisser et de déléguer parce que je vous sens fatigué physiquement mais aussi moralement. Alors, on va regarder maintenant au niveau matériel, au niveau du travail. Vous avez jalousie et promotion. Alors, jalousie et promotion, donc ça nous parle promotion bien sûr d'un surcroît d'activité, ça nous parle d'une augmentation de salaire, d'une opportunité, d'obtenir un poste peut-être avec plus de responsabilité, en tout cas d'avoir du pain sur la planche. Donc cette promotion-là, effectivement, il va falloir la gérer, il va falloir peut-être gérer l'organisation travail-maison, savoir gérer, en fait, se poser des limites pour pas se lancer tête baissée dans un projet et puis s'oublier, penser à manger, penser à dormir, savoir aussi se faire respecter par son responsable, par ses collègues, voilà, savoir trouver sa juste place en fait. En tout cas, voilà, il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Il y a une belle promotion, augmentation de salaire, peut-être une augmentation effectivement de votre volume aussi d'activité, d'où l'idée d'être un peu fatigué. Mais en tout cas, c'est positif. À la base, promotion, c'est quand même quelque chose, voilà, qui arrive pour vous, qui est très bénéfique. Ensuite, donc vous avez jalousie. Donc la première carte, promotion, vous parlez vraiment d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance que vous êtes capable de surmonter ce qui arrive. Si on a pensé à vous pour ce poste, c'est que vous en aviez les capacités, donc soyez déjà confiant par rapport à ça. Vous allez trouver vos marques, mais il y a la jalousie. Donc la jalousie, eh bien, elle vous invite déjà à ne pas vous comparer aux autres. Ça, c'est important, de ne pas regarder ce que font les autres, de ne pas comparer les parcours des autres. Soyez focalisés sur vous, sur votre évolution. Regardez sinon ce que vous avez fait, d'où vous venez pour être, voilà, vous pouvez être fier de vous, etc. Mais surtout ne cherchez pas à vous dévaloriser, à regarder ce qui se passe chez les autres, etc. La jalousie, elle peut venir des autres. Donc c'est aussi peut-être que vous êtes dans un milieu où il y a de la concurrence, où il y a du conflit. C'est savoir trouver sa place aussi, c'est savoir se protéger justement des personnes qui pourraient être jalouses de votre promotion, des ragots, des choses comme ça. Encore une fois, se défendre, savoir poser des limites, savoir trouver sa juste place et pas trop se laisser influencer par les cancans, par les ragots, les choses comme ça. Bon, il y a toujours quelqu'un qui est de toute façon jaloux. Maintenant, on va regarder au niveau énergétique, au niveau de vos chakras, ce qu'il y a à travailler. Je suis pas très étonnée d'avoir le chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, c'est effectivement le fait de se donner de l'amour, d'avoir confiance en soi, de s'accepter comme on est. Donc cette carte, si elle vous dit que effectivement, si votre chakra elle est mal équilibré, vous pouvez avoir du mal à vous sentir soutenu. Vous pouvez aussi avoir du mal à ouvrir votre cœur, à pardonner. Ça va donner un poisson qui va être sur la défensive, par exemple. Et puis quelqu'un aussi qui va chercher l'approbation des autres, vous voyez, parce qu'on s'aime pas suffisamment, donc on est toujours dans cette démarche de voir l'amour et l'approbation dans les yeux de l'autre. C'est aussi ça. Donc là, c'est aussi une carte qui parle, et d'ailleurs ça fait écho de première, que vous pouvez aussi vous oublier et faire passer le désir, les besoins des autres avant les vôtres. Donc il faut vous donner de l'amour, il faut vous aimer. Cette carte, elle vous rappelle que vous êtes capable justement de ça, de donner et de recevoir, que la relation doit être vraiment basée sur un équilibre, que vous devez bien sûr avoir le cœur sur la main, mais il faut aussi que vous puissiez vous recevoir aussi de l'aide. Il faut que ce soit équilibré. En énergie, tout doit toujours être équilibré. Donc ça, c'est important. Et ce qui est important aussi avec cette carte, c'est qu'elle vous rappelle d'ailleurs d'avoir conscience de la beauté qui vous entoure. Donc il y a une notion aussi de voir la magie où elle est dans la vie du quotidien, mais aussi de la voir en vous. Vous voyez, ça rejoint un peu le body positive ici, où c'est important de vous aimer de manière inconditionnelle et de laisser cet amour vous porter. Voilà, tout simplement. Alors, l'activité qu'on vous recommande sur ce mois de février. On vous recommande d'écouter de la musique. La musique sera importante pour vous, ça va vous permettre peut-être de vous changer les idées, d'augmenter vos vibrations aussi, parce que la musique est vibration et tout dépend ce qu'on va écouter, ça va nous donner un mood différent, une humeur différente. Donc soyez attentifs à ça, voyez comment la musique aussi impacte votre vie. C'est sûr que là on va plutôt vous inviter à écouter quelque chose de positif,
de positif pour voilà, pour rebooster un peu les énergies. En tout cas, voilà, si ça vous parle, faites attention, enfin, soyez attentifs à la musique. Hein, je vous invite particulièrement à écouter des morceaux qui vous font du bien, à écouter des choses qui soient positives. Et puis, cette carte, elle dit aussi que au travers de la musique, des paroles, eh bien, vous pourriez recevoir des signes, des messages de vos guides, de l'univers. Donc, soyez attentifs aussi aux paroles que vous écoutez sur ce mois de février. Vous pourriez avoir des surprises. Alors, maintenant, on va regarder votre petit message augure. Et vous avez eu chamade. Vous avez identifié une personne qui semble contrecarrer vos projets. Peut-être même la tenez-vous responsable de vos difficultés à progresser. Une médiation pourrait mettre toutes les chances de votre côté. Plutôt que de refuser de communiquer, tenez un échange franc et clair. C'est intéressant, cette carte, elle nous dit bien que voilà, il y a peut-être une notion de jalousie, voilà. Il y a une relation que vous devez, avec laquelle, en fait, une personne avec laquelle vous devez mettre les choses au clair. Alors, ça peut être dans le travail, dans la famille, avec un amoureux, une amoureuse. Mais en tout cas, voilà, je pense que quand je vous lis cette carte, tout de suite, vous pensez à quelqu'un. Il y a un conflit, il y a une médiation à avoir, on doit trouver un compromis. Et là, il va falloir vous exprimer, il va falloir dire les choses. Vous voyez, il faut avoir un échange franc et clair. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le chakra du cœur est bloqué, parce qu'il y a peut-être des émotions refoulées ici. Hein. On est dans le déni, on a besoin d'exprimer clairement ce qu'on ressent vis-à-vis d'une personne. Il y a du ressentiment. Vous voyez, on a peut-être été blessé et on n'a pas osé en parler, le dire directement. Forcément, si c'est dans le travail ou voilà, on s'est senti lésé et là, il y a peut-être c'est le moment de régler un conflit relationnel. C'est ce que je ressens. Alors ici, on a. Alors, bon, il y a des échanges, il y a de la communication. Il y a l'idée aussi d'avoir peut-être du stress et beaucoup de choses à faire. Pour certains, on est dans des démarches là. Il y a des démarches administratives. On est soutenu par rapport à ça, par rapport à des démarches. Il y a des rendez-vous, il y a beaucoup de paperasse, beaucoup de choses à faire. On peut être aidé par un ami, par un collègue. Ça peut même être par un avocat ou voilà, il y a cette notion comme ça. Pour d'autres, il va s'agir d'un médecin. Il y aura peut-être discuter d'un traitement, des rendez-vous médicaux, on va discuter peut-être d'un nouveau protocole, ouais, quelque chose comme ça. Pour certains poissons, ça va toucher à la santé, pour d'autres ça va toucher à tout ce qui est administratif, peut-être en lien avec une séparation. Après, le chien, ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide dans des démarches administratives, hein, immobilières, juridiques, peu importe. Voilà, il y a cette notion-là. Pour d'autres, c'est peut-être aussi la notion d'échanger beaucoup, d'apprendre d'avoir une sorte de mentor, de guide qui vous éclaire, qui vous apporte beaucoup d'informations. Alors ça peut passer par une petite formation que vous pourriez faire, ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous apporte beaucoup, hein, d'une grande aide, quelqu'un avec qui vous pouvez discuter à cœur ouvert finalement. Hein. Et pour d'autres poissons, ça peut nous parler aussi de stress quand même. Et là, on vous dit, voilà, il se passe beaucoup de choses dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui viennent à vous, beaucoup d'informations, beaucoup de choses à faire, des démarches assez lourdes. Et on vous dit de garder confiance par rapport à tout ça, garder confiance par rapport à ce nouveau chapitre que vous entamez pour certains. Hein. Parce qu'ici, avec le 10 de bâton, c'est vrai qu'on est sur une fin de parcours et on vous dit qu'il y a quand même une renouveau d'eau. On est sur un disque qui est lourd, hein. C'est pas une carte très très facile du tarot, mais en même temps on sait que ça se termine parce qu'on prend conscience de ce qu'on doit changer. Donc je pense qu'il y a de ça aussi, parce que les oiseaux c'est aussi, voilà, les oiseaux c'est aussi les ragots, c'est la jalousie d'ailleurs. Donc on voit que voilà, il y a peut-être des choses qui vont venir aussi à vos oreilles qui seront pas forcément évidentes à entendre. Donc c'est pour ça qu'on vous disait de vous protéger aussi par rapport à ça. Mais je ressens une protection, hein. Le guide, ça peut être quelqu'un d'incarné, quelqu'un de proche de vous, ça peut être aussi un défunt, voyez, un défunt qui vous transmettrait des messages, donc soit via la musique, ça peut être pendant vos rêves, en tout cas vous êtes guidé. Il y a aussi quelqu'un qui communique avec vous, il y a peut-être des poissons qui ont une forme de médiumnité en quelque sorte. Hein. On reçoit des messages, on entend des messages, c'est aussi les messages de votre moi supérieur, vous avez une forme de guidance ici qui vous protège. Alors ensuite, toujours dans le général, donc on a évolution, enfant, famille et le consultant.
Donc on voit qu'il y a des projets de famille, il y a quelque chose qui évolue. Alors bien sûr, ça peut être un projet d'enfant ici, ça peut être aussi un couple qui prend un nouveau départ. On fait des nouveaux projets avec l'enfant, c'est vraiment ça. Il y a une évolution ici, on passe à un stade supérieur, on développe des projets, des envies peut-être à deux, dans un couple. Il y a peut-être des choses en famille aussi à régler. Ici, on me parle d'héritage, par exemple. Vous voyez comment ça peut résonner. Donc la carte du consultant, eh bien ça vous représente si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est effectivement ça peut représenter votre partenaire ou des choses à régler avec un homme de la famille, c'est peut-être ça aussi. Et l'enfant, donc l'enfant il représente un enfant physique, un membre de la famille, mais c'est aussi un nouveau projet, un nouvel amour, quelque chose qui débute. C'est aussi la connexion à votre enfant intérieur, donc on vous invite aussi à être à aller chercher, je pense, du soutien, de l'aide auprès de ça, auprès de vos proches, auprès de la famille. Il y a besoin, de nourrir votre enfant intérieur, de nourrir la joie, la spontanéité. Il y a peut-être des choses qui sont un peu lourdes pour vous et du coup, on vous invite à ça, à prendre conscience, voilà, que votre enfant intérieur, il a besoin d'être entendu, il a besoin d'être exprimé. Et que certaines de vos blessures, certains de vos blocages actuels sont liés à ça, lié au fait que vous, de manière inconsciente, il n'y a pas de jugement du tout, mais on cherche toujours à faire taire un petit peu cet enfant. À un moment donné, il pleure tellement, il crie tellement qu'on est obligé d'y regarder, on est obligé de l'entendre, vous voyez. Et là, c'est un petit peu je pense que c'est ça, c'est que pour certains, il y aura de ça aussi, c'est que on est dans une guérison au niveau des blessures, on prend conscience qu'on doit prendre soin de soi, on doit écouter son enfant intérieur et que c'est pas du temps perdu de faire ce travail-là. Souvent, ça paraît un concept un peu comme ça, New Age et très spirituel, mais c'est nécessaire en fait. On a tous en tant qu'adultes un enfant qui a besoin d'être entendu, d'être écouté. Peu importe finalement l'éducation qu'on ait reçue. Donc c'est important aussi de faire ce travail-là. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le travail de l'ombre souvent. Ce sont des vieilles blessures, quelque chose qui n'a pas été écouté, qu'on a mis un peu comme ça caché, mais qui revient tout le temps. Et ça va revenir finalement dans n'importe quelle situation de vie. On va se sentir très vexé par quelque chose d'anodin. On va ressentir une forme de tristesse, on a des croyances limitantes qui nous bloquent, vous voyez, donc il y a toujours ce travail à faire aussi. Alors maintenant, on va terminer donc sur le sentimental. Donc vous avez doute, tracas et remise en question, triangle amoureux et jalousie et rivalité. C'est intéressant, on retrouve la jalousie, donc ça peut être votre jalousie vis-à-vis de votre partenaire, peut-être que vous doutez de sa fidélité, de sa sincérité. Ça peut être effectivement ça. On voit ici qu'on a le triangle amoureux, donc il y a peut-être une énergie tierce qui vient interagir. Peut-être que c'est l'ex de votre partenaire. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas fait le deuil d'une relation. Peut-être que ça peut être une belle maman ou quelqu'un de la famille qui vient s'immiscer en quelque sorte. Ça peut être aussi les enfants, c'est-à-dire que parfois il peut y avoir le fait, voilà, les enfants, on peut comment dire, c'est pas facile à expliquer. La présence des enfants, par exemple, dans une famille reconstituée, peut générer des conflits. Ou bien ça peut être effectivement le fait qu'on ait du mal à trouver sa place avec les enfants. Vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, il y a une énergie tierce qui interfère dans votre vie. Après, ça peut être aussi la vie professionnelle. Vous voyez, il y a cette notion de quelque chose d'extérieur à mon couple interfère et ça provoque finalement des tensions, des disputes, même beaucoup de remises en question. On remet en question ici sa relation parce que il y a quelque chose qui interfère. Ça peut être la jalousie de votre partenaire, ça peut être votre jalousie vis-à-vis de quelque chose, mais en tout cas, on voit que ça cogite beaucoup. Il y a vraiment, même pour certains, des questions, on est dans une forme ici de choix, peut-être de choix à prendre. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Comment se sortir de ça? Pour d'autres, il s'agit clairement d'une triangulaire où là, on est peut-être effectivement à se dire, est-ce que je trouve ma place? Est-ce que ça me convient finalement cette situation? Qu'est-ce que je fais? Voilà, il y a peut-être cette réflexion-là aussi, où peut-être on se rend compte que finalement, c'est une situation qui ne nous convient pas.
Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.